intéressant d'avoir comme cavalier Thomas Carlyle qui se déplace dans la région parce que en tant que professionnel, on n'a pas forcément le temps de se déplacer sur des week-ends ou d'aller loin. Moi j'ai beaucoup aimé les coachings avec Thomas Carlyle. Sur le premier stage justement j'avais quelques petits problèmes de comportement avec mon cheval et en une séance il m'a permis vraiment d'avancer, de comprendre des choses. Il a une bonne vision des jeunes chevaux, il est vraiment spécialisé en stage jeunes chevaux. Donc c'est pas du tout, il donne des pistes de travail que d'autres intervenants vont pas nous procurer forcément. Pour le moment, elle est obligée de se rétrécir. Ça fait ressortir ses défauts d'allure, quoi. Défauts, manque de souplesse, manque d'amplitude. Donc vraiment que moi je dirais dans les 10 prochains jours, tu te forces à pouvoir conserver la qualité d'allure dans les passages de coin. Déjà leur faire prendre conscience qu'ils ont affaire avec des jeunes chevaux qui eux découvrent un petit peu l'équitation et puis la discipline du complet. Donc c'est en fonction des cavaliers, leur niveau est plus ou moins élevé. Et certains apprennent avec leurs jeunes chevaux, d'autres ont monté des chevaux un peu plus clés en main, plus d'expérience et puis se retrouvent à devoir former un cheval. Donc c'est vraiment enlever un peu sa casquette de cavalier un petit peu passager, c'est pas le mot, mais de cavalier d'un cheval déjà acquis, de maître d'école. Mettre un peu la casquette maintenant de formateur. C'est même plus de cavalier de compétition, c'est vraiment un peu éducateur, formateur de jeunes chevals et leur donner un petit peu la base, un petit peu des consignes à suivre, des fils rouges à suivre. Et puis aussi toujours un petit peu se remettre un peu en question, se remettre un petit peu, essayer de penser un peu comme le cheval va penser quand on va lui présenter différents éléments, différents obstacles à franchir. Essayer d'abord essayer de comprendre comment le cheval voit la chose, pour nous justement leur proposer la meilleure solution de franchir la difficulté. À longueur, l'attitude c'est très bien. Un poil plus bas maintenant. Voilà, super là. Il était beaucoup plus concentré sur le travail du cheval et sur le cavalier, il nous donne quelques conseils, mais il est beaucoup plus sur comment avoir son cheval dans une meilleure attitude en fait. Et après, il nous dit quelques petites corrections de position, mais il ne s'attarde pas dessus, comme c'est vraiment le cheval qui prime en jeunes chevaux. Et si ton cheval se couche un peu comme elle l'a fait sur la boucle à gauche, ben justement là, jambe d'incurvation, aller chercher la piste et en faisant ça, tu es un peu en épaule en avant, donc tu peux profiter de ça pour montrer de l'amplitude, un petit peu d'équilibre. Tu trouver des petites astuces, maquillage pour... Comme sa locomotion naturelle ne te permet pas d'aller chercher les grandes notes, vraiment sur ton tracé, ta précision, sur la justesse d'exécution, il faut que tu arrives à être irréprochable. L'important, avant de commencer à bien le former, c'est déjà comprendre un petit peu son modèle, sa conformation, comprendre un petit peu aussi son fonctionnement et puis sa manière de penser. Ces choses-là peuvent être entièrement liées et tout à fait cohérentes, comme elles peuvent être complètement dissocié aussi. On peut avoir un cheval qui a un modèle, une conformation plutôt ingrat, mais se déplacer avec plein de souplesse, beaucoup d'aisance, être très à l'aise de son corps et avoir une tête très volontaire, très scolaire. Comme à l'opposé, des fois on a des chevaux, des vraies gravures modèles et qui sont complètement prisonniers de leur corps et qui n'ont pas trop de solutions, qui se retrouvent à être plutôt inquiets ou pas si généreux dans leur travail parce qu'ils ont des résistances physiques. Donc c'est vraiment arriver à comprendre un petit peu ces trois éléments. Voilà, sa conformation, son modèle, son fonctionnement, la manière dont il se déplace, dont il est à l'aise avec son corps et sa manière un peu de penser, si c'est un cheval introverti, extraverti, confiant, timide. Mettre un peu les doigts sur ces trois sujets-là. En fonction de chaque cheval, on va y aller par des chemins différents, des exercices différents, comprendre qu'on peut repousser comme résistance et puis des endroits où il ne faut peut-être pas aller avec certains chevaux. Tu as un poil trop de pression, je trouve. Tu aurais un galop un peu plus réduit en amplitude et un petit peu plus cool. Ça rendrait tes transitions au bout un petit peu plus faciles. Moi je pense que c'est un atout déjà d'avoir une personne qui connaisse le circuit sur lequel on va tourner, du fait des nombreux chevaux qu'il a montrés et des résultats en conséquence. Et ça nous donne des conseils, ça nous guide un petit peu plus afin de nous préparer pour avoir moins d'appréhension sur les débuts.
Moi, c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes de ce niveau-là qui s'intéressent à nous, petits amateurs de cycle libre, voilà.